Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau B1. Je vais vous parler maintenant de l'impératif positif et l'impératif négatif. L'impératif à la forme affirmative et l'impératif à la forme négative de la phrase. Commençons par l'impératif à la forme affirmative de la phrase. Tout d'abord, petit rappel, comment se forme le temps de l'impératif? Alors, on prend le présent de l'indicatif et l'on supprime le sujet. En effet, nous n'utilisons jamais le pronom personnel devant l'impératif. Un exemple, prends un médicament. Ok, ici on supprime le sujet. Une précision aussi. Pour tous les verbes, sauf les verbes en terminant en re, à la deuxième personne, on supprime le S du présent de l'indicatif. D'accord? Autre chose, l'utilisation de l'impératif se fait seulement avec trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et enfin la deuxième personne du pluriel. Voyons un exemple. Avec le verbe aller, à la deuxième personne du singulier, nous aurons va au cinéma. Ok? Donc, dans cet exemple, nous avons bien sûr quitté le sujet et à la forme verbale, nous avons quitté le S du présent de l'indicatif. Va au cinéma. Continuons maintenant à la première personne du pluriel. Cela va donner allons au cinéma. Et enfin, à la deuxième personne du pluriel, allez au cinéma. Parlons maintenant de l'impératif des verbes pronominaux dans des phrases à la forme affirmative. Alors, le pronom réfléchi du verbe pronominal sera placé après le verbe. Voyons des exemples. Ici, une phrase au présent de l'indicatif que nous allons transformer à l'impératif. Nous nous reposons deviendra à l'impératif reposons-nous. Ok? Nous, ici, le pronom réfléchi est placé après le verbe. Alors, une petite remarque. À la deuxième personne du singulier, le pronom réfléchi te va se transformer en toi. Un exemple, tu te reposes va devenir à l'impératif repose-toi. Maintenant, si un impératif est suivi des pronoms i ou en, à la deuxième personne du singulier, à la conjugaison de l'impératif, on gardera le S. Pour quelle raison? Pour une raison de prononciation, de phonie. Voyons un exemple. Je peux manger un peu de chocolat. Donc ici, nous remplaçons le complément un peu de chocolat par le pronom complément en. Voilà le résultat à la réponse à la question. Bien sûr, mange-en. Ok, ici, nous faisons une liaison entre le S du verbe et le complément en. Voilà pour l'impératif à la forme affirmative. Passons maintenant à l'impératif à la forme négative. Alors, pour les verbes pronominaux, cette fois-ci, le pronom réfléchi sera placé avant le verbe. Un exemple.
repose-toi va devenir ne te repose pas. D'accord? Donc ici, le pronom réfléchi à la deuxième personne, à la forme négative, conserve la forme du présent indicatif, te. Okay? Et il est placé ici avant le verbe. Ne te repose pas. Deuxième exemple, levez-vous. Donc ici, à la forme affirmative de l'impératif, le pronom réfléchi est placé après le verbe. Nous allons voir qu'à la forme négative de la phrase, nous allons le placer avant le verbe. Donc le résultat est le suivant. Ne vous levez pas. Passons maintenant au cas des pronoms compléments i et en avec l'impératif négatif. Un exemple, je peux manger un peu de chocolat. Non, n'en mange pas. Nous voyons ici que le pronom complément, contrairement à la forme affirmative, se place avant le verbe. Voilà pour cette explication de l'impératif dans les phrases affirmatives et négatives. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très vite. Merci, au revoir.